Quelques jours après sa prise de fonction, le ministre de la Communication était ce lundi à la SMDT à la tour de l'ORTM. Une visite de prise de contact avec le personnel de la SMDT avant d'aller s'enquérir de l'état d'exécution des travaux de la tour. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, les troupes des régions de Koulikoro et de Dioïla étaient hier soir sur scène dans la salle Soribamba à Mopti. La paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont entre autres thèmes abordés au cours des prestations. Nous en parlons dans ce journal. Ravi de vous retrouver pour la grande édition sur ORTM2. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, première visite du tout nouveau ministre de la Communication et de la Modernisation de l'administration à la Société malienne de transmission et de diffusion et à la tour de l'ORTM en Châtier. Si à la SMDT, il s'agissait d'une prise de contact avec le personnel, à la tour de l'ORTM, le ministre de tutelle voulait s'enquérir de l'état d'exécution des travaux. Mamadou Fadé nous en dit plus. Première sortie sur le terrain du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, la SMTD, Société malienne de transmission et de diffusion. À la SMTD, le ministre était venu s'enquérir des conditions de travail des agents. Il s'est ensuite rendu sur les chantiers de la tour de l'ORTM et la nouvelle direction de la SMTD sur la route de Kati. Ces deux structures sont importantes dans le cadre de la vie de la nation tout entière parce que l'ORTM, c'est la voix du peuple malien, c'est la voix du Mali à l'intérieur et à l'extérieur. La SMTD, c'est elle qui rapporte et transmet et porte cette voix. C'est grâce à la SMTD que beaucoup de gens ne le savent pas, c'est grâce à la SMTD que toutes ces bonnes émissions et toutes ces informations qu'édite l'ORTM sont transmises et diffusées dans le monde entier. Donc je ne pouvais pas commencer à travailler sans venir toucher les réalités, voir les difficultés, motiver le personnel, l'encourager et le féliciter. Je dois vous dire que j'ai eu plaisir à constater que tout le bien qu'on m'a dit de l'ORTM et de la SMTD est réel et j'ai pu le constater de visu. Les travaux des chantiers de la tour de l'ORTM et de la SMTD connaissent un retard dû aux ressources limitées de ces deux structures. Toute chose que le ministre a promis de faire un plaidoyer pour un avancement rapide des travaux. Les chantiers, ça demande beaucoup de ressources humaines, mais aussi beaucoup de ressources financières. Et compte tenu de la tension des trésoreries qui prévaut au Mali aujourd'hui, mais je m'engage quand même à voir avec les plus hautes autorités qui portent beaucoup d'intérêt à la télécommunication et à l'information. Je m'engage à faire le plaidoyer, n'est-ce pas, pour qu'on puisse au moins avoir le déblocage de certaines sommes pour pouvoir vraiment permettre à ces deux structures de pouvoir travailler et de pouvoir achever leur chantier. Le ministre a souligné le rôle stratégique important de ces deux structures de son département. Il s'est dit disposé à tout mettre en œuvre pour doter ces structures de moyens à la hauteur des ambitions des autorités du pays. Voilà le nouveau ministre en visite à la SMTD et à la tour de l'ORTM. Biennale artistique et culturelle à Mopti 2023 pour parler des prestations des troupes des régions de Koulikoro et de Dioïla dans la salle Soribamba, entre autres thèmes abordés, la paix et la cohésion sociale et le vivre ensemble. Occasion pour les publics de découvrir les potentialités dont disposent ces deux régions en matière culturelle. Envoyés spéciaux à Mopti, Ibrahim Kaou Konaté et Issa Konaté. D'entrée de jeu, c'est Koulikoro qui ouvre le bal de cette troisième soirée. La deuxième région administrative du Mali présente 7 numéros. Le chœur, l'ensemble instrumental, le solo de chant, l'orchestre, le ballet à thème, la danse traditionnelle et la pièce de théâtre avec en toile de fond la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Chaque numéro, son message particulier, n'en demeure pas moins que tout tourne autour du Mali, de la réconciliation et du vivre ensemble. Au niveau du ballet,
vous l'avez observé sur la scène, il y avait un problème d'eau, Initié Djikola, parce que la source de vie, l'eau c'est la source de vie. Et cette source de vie, la pièce nous a montré, ou le ballet nous a montré qu'elle peut dégénérer en source de conflit. Et heureusement, les bons esprits aidants, on est parvenu à circonscrire le mal, les armes ont été déposées et la cohésion sociale retrouvée au niveau du ballet. Au niveau de la danse traditionnelle, il s'agit là d'un hommage rendu. Un hommage rendu à une perle rare tombée, disparue, qu'on n'arrive pas à retrouver. C'est-à-dire une espèce d'homme à tout jamais égal, qu'on n'arrive plus à retrouver. Donc la danse traditionnelle tourne autour de cela. Toutes les prestations, les composants des différentes prestations de la région de Kouligro, nous avons constaté effectivement que toutes les composantes ont parlé de paix, de stabilité et du bon vivre ensemble. Donc cette occasion est belle pour que les enfants venus de divers horizons, du nord au sud, d'est en ouest, alors se côtoient. Dioïla, bien que nouvellement érigée en région, regorge des jeunes talentueux. Un véritable cadre d'expression, de découverte pour les artistes locaux à travers le chœur, l'ensemble instrumental, la pièce de théâtre, le solo de chant, la danse traditionnelle, l'orchestre et le ballet à thème. Toutes ces disciplines nous interpellent tous et nous invitent à l'union sacrée autour du Mali. Ma force, c'est ma conviction dans le Mali, ma conviction dans la force du dialogue, ma conviction dans le fait que seuls les Maliens peuvent surmonter leurs problèmes et à travers la culture, rien que la culture. J'avoue très sincèrement que je suis satisfait parce que je connais le niveau de préparation de la troupe de Dioïla et je pense qu'ils ont donné le maximum d'eux-mêmes et c'est réellement ce résultat que j'attendais d'eux. Nous avons vraiment fait une préparation sérieuse. Dioïla, la cité de Baninko, tout comme Koulikoro, la cité de Meguetan, nous ont émerveillés à travers leur présentation fascinante, puisée du riche patrimoine culturel Bambara. Impact de la Biennale sur le transport à Mopti. Depuis quelques jours, les acteurs du domaine ont considérablement vu augmenter leur chiffre d'affaires. C'est là grâce au monde drainé pour la circonstance des bus, aux mototaxis, en passant par les tricycles. Toutes ces catégories d'engins servant de moyens de transport circulent à hauteur de souhait. De Mopti, Cheikh Fatamari Diaye, Issa Konaté, avec la collaboration de la station régionale. C'est par son être que l'Afrique pourrait vraiment accéder à la voir, car sans identité, nous sommes un objet utilisé par les autres, bref, un ustensile de cuisine. Voilà ce que disait Joseph Kizerbourg, une pensée qui justifie la nécessité de la tenue de la Biennale. Ce rendez-vous artistique et culturel, par sa fonction unificatrice, reste un marqueur d'identité, un catalyseur de l'unité nationale pour la paix et du vivre ensemble. C'est une nécessité de réunir les jeunes pour échanger sur le plan des manifestations culturelles qui développent l'esprit d'appartenance à une nation, le Mali. Nous avons des ethnies, mais le Mali va au-delà des ethnies. On est malien d'abord avant d'être Sénoufo, avant d'être Bambara, avant d'être Rassonké. La culture n'est pas que mercantile. C'est un aspect sur lequel les panélistes ont beaucoup insisté. La nouvelle génération doit intégrer cette approche et comprendre que la Biennale participe à l'affirmation identitaire dans un Mali qui se bat pour sa souveraineté. La culture permet de sauvegarder notre patrimoine. Il faut sauvegarder la diversité culturelle parce que c'est ça qui fait la vitalité de notre culture. À partir de là,
Et au Mali, il y a des industries culturelles qui sont en chantier, qui vont naître. Mais fondamentalement, la culture doit rester un marqueur d'identité, un facteur de cohésion sociale, un facteur de vivre ensemble. À Mopti, on a créé le Djatigia. Le Djatigia de ces régions ont été créés à Mopti d'abord. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de ces délégations, moi j'ai fait partir d'un quartier qu'on appelle Gangal à Mopti. Et on est les Djatiga de Gao. On a mobilisé toute la population de Gangal pour aller accueillir Gao à l'aéroport, devant le ministre. Et tout le monde était content. Et cette Djatigia nous permet aujourd'hui, chaque nuit, on est à côté de cette population de Gao, de cette jeunesse de Gao. Nous n'avons pas les mêmes couleurs de peau, nous ne parlons pas les mêmes langues. Dans ce cadre, nous sommes tous des Maliens. Que tu sois Bozo, Tamashek, Bambara, en se réunissant, ça nous permet de causer entre nous, d'échanger nos idées et ça permet de consolider la paix entre nous. Ces échanges apportent une touche intellectuelle à la biennale, mais encore faudrait-il que des documents puissent être élaborés en vue de rassembler ces différentes réflexions et les mettre à la disposition de la jeune génération. Voilà, vous l'aurez compris, un panel que nous avons pu découvrir avec Cheikh Fantamadine Ndiaye Leleman sur le transport dans nos éditions en futur. Retour à Bamako pour parler toujours de la biennale. Cette reprise de la biennale après plusieurs années d'arrêt est saluée par la population ici à Bamako. Elle dit suivre avec intérêt les différentes prestations des régions représentées par des troupes, prestations à travers lesquelles de nombreux messages portant sur la paix et la cohésion sociale sont véhiculés. Hawa Kamara. Après des années d'arrêt, la Biennale artistique et culturelle du Mali recommence de plus belle. Cette rencontre qui met en compétition les 19 régions du Mali et les districts de Bamako bat actuellement son plein à Mopti. Une reprise ovationnée par les anciens qui sont encore nostalgiques de leurs années de participation. Nous avons commencé la Biennale vers les années 74. C'est nous qui donnons la première séance, l'ouverture, les tableaux phoniques. Nous, on était vraiment les enfants qui participaient à ça. Mon plus beau souvenir de la Biennale, c'est effectivement en 1978, quand j'étais encore en 8e, on a participé à la Biennale. Maintenant, à la fermeture, Alpha a fait ce fameux discours où il avait dit « Où va le Mali ?» Je me suis dit, mais quelle est cette expression? Mais il avait développé, et les années durant, je me rappelle de tout ce qu'il avait dit et par rapport à la Biennale, par rapport au brassage. J'écrivais. C'était dans le cadre de la complémentarité, dans l'étude des textes à fournir aux comédiens, dans l'organisation matérielle, sinon sociale, pour la réussite de cette rencontre. Si j'ai un souvenir et qui me reste encore, c'est les liens de prendre, les liens d'amitié, et que nous gardons toujours aujourd'hui. Les anciens perçoivent la Biennale comme un facteur de cohésion sociale et de brassage culturel. C'est l'occasion pour les Maliens de tous les horizons de se retrouver autour d'un même idéal. Cette rencontre des cultures permet aux uns d'accepter les différences des autres. La Biennale met en évidence l'unicité des Maliens. La Biennale à notre époque était un lien de brassage, d'agrandissement de la famille. Tout le Mali se retrouvait, de Gao, Kidal, tout le monde était là. Et nous, on a eu des amitiés sincères avec les gens de Kidal, les gens de Ségou. Donc c'était pas, le téléphone n'était pas développé, mais en ce moment, on cherchait quand même à se revoir chaque fois que les occasions se présentaient. Il y avait moins de conflits. Pour nos interlocuteurs, la Biennale artistique et culturelle, au-delà de favoriser le vivre ensemble, représente un espace d'effloraison des jeunes talents. Quand nous on était enfants encore, la première répétition qu'on a vue, c'est avec Michel Dambélé, que tout le monde connaît. J'ai vu également Ma Kouyaté,
Mama Kouyaté numéro 1. Effectivement, on s'est retrouvé au niveau de la troupe artistique de Bamako. Les Gimba, les choses, on les a tous vus évoluer. Et on a fait ensemble ces choses. Donc, c'est des talents qu'on révèle. On a vu beaucoup de talents qui étaient au niveau des régions qui ont pu émerger. Et si ce n'était pas la Biennale, ils n'avaient aucune chance d'émerger. Bon, j'ai des jeunes frères, par exemple, Kadriguel Eko Traoré, Diakité, les Salif Doumbia, au niveau de la jeunesse. Quoi. Notre génération, tout le monde se connaît aujourd'hui, si ce n'est pas sur le terrain de football, à l'école coranique, les mouvements de pionniers. L'édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle du Mali est placée sous le thème « Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin », ce qui constitue un message fort vers l'union sacrée des Maliens.